You are now rocking to a verbal beat. The most grimy shit on the planet right now. Salut à tous, salut YouTube, c'est Booba et Jérémy, toujours pour la chaîne Basket Lab. Alors aujourd'hui, on est en direct de la House Factory de Evry pour tester la Jordan 32. Allez, comme d'hab, on commence par la traction et franchement, j'ai rien à dire. Le grip était impeccable, marchait vraiment très bien sur un parquet qui était propre. Le grip m'a jamais lâché, j'ai rien à dire sur le grip de mon côté. Je sais pas ce que tu en as pensé toi. Bah, moi pour ma part c'est pareil, là-dessus je suis de ton avis aussi. On l'a testé 2 heures ce soir. Sur terrain propre. Voilà, sur un terrain propre en plus. Donc voilà, le parquet d'Evry il est nickel. Sur les arrêts, on s'arrête net. Sur les démarrages, on part bien aussi. Sur les changements de direction, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Enfin, moi pour ma part, qui aime beaucoup changer de direction, on s'est régalé. Donc très bon point, voilà, très bon point, voilà, franchement j'ai pas grand chose à ajouter. Alors juste en dessous de la traction, on a le Flight Speed. Donc Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bah, c'est une plaque de stabilité en carbone qu'ils ont démocratisé, en fait qu'ils ont installé depuis un petit moment sur leur Jordan. Sur certains modèles ça fonctionnait, sur celle-ci je trouve que ça fonctionne pas des masses parce qu'en fait ça rend la chaussure trop stable, trop rigide et en fait on a vraiment du mal à la plier une fois qu'on l'a au pied et on a cette impression de ne pas pouvoir bouger le pied comme il faut. Donc pas fan. Il faut savoir qu'on a du zoom unlocké à l'avant et un zoom à l'arrière, le zoom n'étant pas non plus un amorti très souple, ça rend la chaussure très rigide. Moi j'étais ultra raide à l'intérieur. Franchement pourtant moi j'utilise énormément mes pieds sur les côtés, c'est vrai qu'on a du mal à la tordre, franchement pour ressentir comme il faut on peut vous montrer, hein, voilà, on peut vous le montrer en direct, c'est là je vous jure on force, hein. Enfin, voilà, vraiment on n'exagère pas. Hormis ça, on a comme Jérémy l'a dit, on a un très bon rebond. Moi je sais que sur les démarrages, la réactivité elle est excellente. Sur les réceptions, pareil, l'amorti est excellent. À ce niveau-là, on est en sécurité. Par contre, la raideur de la chaussure, ça gâche un petit peu ça gâche carrément le plaisir. Pour moi, ça gâche carrément le plaisir. Alors, l'amorti est très bon, surtout si on le combine au Flight Knit. Donc, le Flight Knit, il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, il est confortable. Il n'y a pas de TPU, il n'y a pas de fuse, il n'y a pas de colle. Voilà, c'est du pur de chez pur. C'est du 100% Flight Knit. C'est, je pense, l'un des plus beaux qu'ils ont fait en tout cas. Il faut dire qu'il est pas très élastique, donc il va vraiment être autour de votre pied et ne bougera plus. Et c'est très bon sur ce point-là. En termes de maintien, c'est ce qu'on va avoir de mieux. Ouais, en termes de maintien, on a quelque chose de très bon. On a une petite mousse à l'intérieur. Donc c'est vrai que cette mousse est très compacte, je le sens, et ça respire pas très bien par contre. Ouais, par contre la respirer, si vous cherchez une chaussure qui respire un maximum, c'est pas la vôtre, la Jordan 32. Par contre ouais, malheureusement. Voilà. En termes de confort, ça reste le top. En revanche, c'est une chaussure pour les petits pieds, les pieds très fins, parce que à ce niveau-là, je suis v'là serré quoi, c'est abusé. Ça, elle se fait quand même au bout d'une heure. Ouais, bah moi elle s'est faite un petit peu, mais pour être honnête, au bout de 2 heures, je les ai enlevés, j'avais des fourmis aux pieds quoi. Bah moi j'en suis pas arrivé là. Après moi c'est vrai que le Flight Knit ça reste toujours agréable. Hein. Voilà, ouais, c'est très souple. Voilà, le Flight Knit ça reste quoi qu'il arrive un très bon produit.
ça bouge avec le pied. Voilà, c'est là-dessus. C'est pas élastique, donc du coup, c'est vrai qu'on est très bien freiné lors des changements de direction et tout ça. Le maintien est impeccable. Le maintien est très bien. Là, par contre, là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Sur moi, par rapport au maintien. Ouais, vu qu'on a une chaussure assez stable et que on est très fin, donc une fois que c'est lacé, on est bien calé dans la chaussure. Moi, j'ai trouvé ça. C'est ça, et je l'ai pas serré. Très sécurisant. Et pourtant, j'ai tendance à beaucoup serrer mes chaussures parce que j'ai des gros problèmes de cheville. Hein. Voilà, comme tout basketteur qui se respecte. Et franchement, je l'ai même pas serré à fond, le pied il bouge pas. Pour ceux qui ont peur de pas se sentir en sécurité ou quoi que ce soit par rapport au Flyknit, vous avez aucun souci à vous faire. Tout le côté ici est en cuir, ce qui rend par contre simili-cuir. Simili-cuir, ce qui rend par contre la chaussure. Alors je sais pas si c'est dû à ça, au plastique et tout ça, la chaussure est lourde. Hein, on est sur une chaussure à 526 grammes. Hein. Voilà. En 45. Voilà, pour une pointure 45. On n'est pas loin de la Diro 6. Ouais, c'est exactement le même poids que la Diro 6. La même poids que la Diro 6. Voilà, la Diro 6 elle était à 526 grammes. Très décevant. On le ressent beaucoup moins par contre que la Diro 6. Bah ouais, parce qu'on a le côté très bouncy. Voilà. Le rebond fait qu'on le ressent moins, mais c'est abusé. C'est comme Jordan. Top de la technicité d'avoir une chaussure lourde. C'est dommage parce que à côté de ça, c'est une très bonne chaussure. Voilà. Pour conclure, Jérémy, quelle note tu lui donnerais? Alors pour moi, trop raide, un peu trop lourd et beaucoup trop serré, donc je lui donne pas plus que 7. En point positif, je dirais le confort, l'amorti qui est très bon et la traction qui est excellente. Je te donnerais la même note. Allez, je monterais à 7,5 par contre, parce que le poids pour moi c'est pas un critère, mais sinon voilà, je partirais sur les mêmes points que toi. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour cette chaussure, la Jordan 32, que vous pouvez retrouver chez notre partenaire basketstore.fr pour la somme de 199,99 €. Et le modèle bas à 184,99 € que vous pourrez, qui aura exactement les mêmes caractéristiques techniques, donc elle devrait performer exactement pareil. On vous met les liens de toute façon dans la description comme d'habitude. Voilà, et en même temps comme ça vous pouvez mettre un petit clic j'aime. Voilà, n'hésitez pas, le petit clic j'aime c'est important. Et abonnez. Et abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Voilà, allez, Booba, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pareil pour moi. Jordan s'il vous plaît. La Jordan 28 et la Jordan 29. Ouais, on va prier pour toi. Vas-y, salut. À très bientôt.